Démarrée le lundi 21 octobre 2024, la formation dénommée CACIPA 2 est organisée dans le cadre du programme régional du dialogue politique en Afrique subsaharienne, s'est tenue à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Cette formation, organisée par la fondation Konrad Adenauer Stiftung, a connu la participation de plusieurs personnes venues de 6 pays subsahariennes. Au cours de la dernière journée de cette session de formation, plusieurs activités marquantes ont eu lieu, tels que les débats contradictoires, où les participants s'appuient sur divers arguments pour défendre leur point de vue ou leur position sur les sujets donnés. Enfin, la cérémonie de clôture a eu lieu à travers les points qui ont été faits et des allocutions prononcées. Ces propos, loin d'être une simple routine protocolaire, est bien pour nous une opportunité d'exprimer notre profonde gratitude à la Fondation Konrad Adenauer à travers ses programmes, mais également pour son engagement inébranlable à favoriser la démocratie en Afrique, en promouvant l'éducation aussi bien des populations que des futurs leaders, comme le témoignent ces programmes. L'implémentation de ces programmes en est un fait explicite, car il promet l'éducation des futurs leaders, ceux qui seront en mesure de diriger l'Afrique de manière tout à fait éclairée et formée. Comme on l'a si bien remarqué depuis le début de cette formation, de cette deuxième session in person, cette formation est d'une valeur ajoutée inestimable pour nous tous. Parce qu'elle nous permet non pas seulement d'être des bons leaders de demain, mais aussi de savoir user de la parole, cet outil très important en politique qui nous permet de partager nos points de vue, mais aussi de susciter les émotions au sein de nos auditoires. C'est pour cette raison que nous nous en allons directement remercier M. Dixt pour tout le temps qu'il a accordé à ces programmes. Nous soutenons la continuité de ces programmes dans les années qui suivent et l'intégration d'autres pays francophones afin de booster le leadership politique africain dans toute la région de l'Afrique subsaharienne. Je suis très content de voir que vous avez pris cette décision. Parce que moi je sais, nous avons tous des choses à faire. Il y a du travail, il y a les familles. Mais vous avez pris cette décision d'investir en vous-même, en tant que personnalité. Vous avez investi à travers votre engagement dans votre parti politique respectif et aussi dans l'avenir politique, la démocratie de votre pays. C'est quelque chose et je voudrais vraiment vous en féliciter. J'espère que cette formation vous sera utile pour le travail que vous allez faire désormais. Mon espoir est de peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, voir quelqu'un parmi nous encore qui va me dire aujourd'hui, je suis membre du Parlement, je suis ministre, et tout ça a commencé à une activité de la Fondation Konrad. Je voulais vous faire part de ma grande fierté d'avoir animé ces formations de communication, intelligence émotionnelle, média training, et de voir que entre la formation de juin, les webinaires et la formation d'aujourd'hui, vous avez vraiment évolué et que vous avez intégré ce que vous avez appris. Et ça, je vous en félicite. Je suis très heureuse d'avoir partagé ces moments avec vous. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire dans vos pays respectifs dans les années qui viennent. Donc merci pour votre temps, merci pour votre engagement surtout, et ça fait un plaisir de vous avoir tous rencontrés et de travailler ensemble. Merci. S'en est suivi la remise des diplômes aux différents participants, suivant les interviews recueillies. En juin, on a travaillé sur la communication politique, les secrets de la communication politique et de l'intelligence émotionnelle. Donc, comment l'intelligence émotionnelle était très importante à maîtriser aussi en politique. Et cette semaine, en octobre, on a beaucoup travaillé sur le média training et toutes les prises de parole en fait, comme conférences de presse, interviews, débats contradictoires et aussi plaidoyer devant les Nations Unies par exemple. Je suis très satisfaite du groupe, donc il y a des personnes qui viennent du Bénin, du Burkina, du Togo, du Sénégal, de Côte d'Ivoire et de RDC. Et vraiment le groupe était
un très bon groupe, des personnes très intéressantes et très intéressées qui ont beaucoup apporté pendant la formation et surtout qui ont implémenté chez eux et dans leur attitude ce qu'ils ont appris pendant la formation. Je pense que c'est une très belle opportunité qui a été offerte à nos jeunes qui avions participé à cette activité, nos jeunes qui venons de 6 pays francophones de l'Afrique et qui avions aujourd'hui créé un réseau qui, dans les années à venir, va certainement étonner le monde parce que c'est un réseau très dynamique où nous avons des gens qui aspirent à de hautes fonctions, des gens qui veulent devenir ministres, de grands cadres, des avocats au niveau des barreaux de chaque pays. On aura des gens qui seront certainement dans nos hémicycles et pourquoi pas des présidents de la République dans les 20 et 30 prochaines années. Cette formation, déjà, ça me permet de mieux me maîtriser, d'améliorer ma prise de parole en public, de pouvoir agir sur l'émotion des gens en voulant communiquer, d'utiliser l'intelligence émotionnelle pour toucher le plus de personnes que possible, de savoir communiquer en temps de crise, de pouvoir aider mon parti et d'autres jeunes également à avoir des connaissances et des compétences réelles en matière d'intelligence émotionnelle et en matière de communication afin d'être utile à la population. Nous sommes très heureux d'ailleurs d'avoir participé à cette formation très enrichissante qui nous a permis d'acquérir des compétences et des connaissances qui nous permettront d'être des acteurs outillés en politique et donc participer au développement de notre pays, la Côte d'Ivoire, et par ricochet, participer au débat politique et aux enjeux politiques de 2025 où notre parti, le PDCI-RDA, aura un candidat en la personne du ministre Tidjane Thiam qui est le meilleur candidat de la Côte d'Ivoire. Nous allons rentrer également, implémenter cette formation, donner ce que nous avons reçu aux camarades, élèves et étudiants et au niveau de la jeunesse urbaine et de la jeunesse rurale. Je pense qu'également au niveau professionnel, ce sont des compétences que nous avons acquises qui vont nous permettre de nous développer et d'aller de l'avant au niveau professionnel et social. Une fois de retour dans nos pays respectifs, chacun d'entre nous a su donner des orientations claires et nettes à son parti, à des directives à suivre. Et voilà les fondements que nous a offert cette formation, parce que avec des directives que nous avons donné des orientations sûres à nos partis et pour le développement de nos pays. Mais également, ça va renforcer ça a déjà renforcé nos connaissances parce que nous avons mis en place des politiques incitative aux bailleurs de venir investir dans nos pays, mais également de prendre en compte des mesures sécuritaires pour protéger nos pays, mais également développer de façon durable en répondant de manière directe aux objectifs du développement durable. Comme acteur politique, comme acteur social, cette formation est d'une grande importance, il faut le souligner, parce que au regard des modules qui ont été développés en matière de communication, d'abord en matière de gestion émotionnelle, nous aurons une très forte capacité de pouvoir gérer nos émotions toutes les fois qu'on sera dans les débats contradictoires, toutes les fois qu'on sera dans des interviews, toutes les fois on pourra prendre des paroles en public et donc ça pourra nous aider, mais aussi savoir les enjeux et les défis de notre pays, notamment en matière sécuritaire, en matière politique, en matière économique, parce que nous sommes appelés, n'est-ce pas, demain à assurer des grandes fonctions au sein de notre pays et nous sommes censés comprendre cela. Et au regard de toutes les analyses qui ont été faites et les orientations qui ont été données, tenant compte des différents pays, et toutes ces matières seront d'une importance très capitale. Comme vous le savez, dans notre pays, la République démocratique du Congo, nous sommes bités à une difficulté en matière sécuritaire où il y a les génocides, où on tue les gens matin, midi et soir. Et à travers les contributions des uns et des autres et des experts ici, ça va davantage nous aider à faire mieux et à contribuer de manière significative dans notre pays. Je voudrais remercier inlassablement, infiniment, la Fondation Konrad Adenauer qui nous a gratifié de cette formation. Parce que nous savons que la casse est pratiquement dans ces pays respectifs. Mais en choisissant ces jeunes pour venir se renforcer dans l'optique de développer le continent, dans l'optique de développer leur pays, est une chose salutable. C'est la raison pour laquelle, à travers aujourd'hui, nous jeunes, nous allons former les alumni
de la CAS, mais également créer un réseau pour pouvoir mutualiser nos efforts, parce que vous savez, le développement de l'Afrique, le développement des pays n'est pas exclusivement réservé à un prototype de pays, mais également l'ouverture de la sous-région et l'ouverture du monde pour un monde meilleur.